Au courant de la semaine dernière avait lieu la deuxième partie des audiences publiques sur l'environnement du projet éolien des Neiges secteur Charlevoix, ici à Baie-Saint-Paul. Et nous étions présents, l'équipe de TVCO, à ces rencontres pour entendre les différentes présentations des intervenants qui s'opposaient ou qui étaient en faveur du projet éolien qui va voir le jour dans les terres du séminaire. On a également rencontré durant ces présentations-là un inventeur professionnel qui provient de l'extérieur de la région de Charlevoix. On l'a invité aujourd'hui en studio pour qu'il vienne nous présenter son projet, ses idées. Il s'appelle Normand Baudouin. Bonjour, M. Baudouin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, je commencerai en vous demandant, parlez-moi un peu de votre parcours. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez inventé tout au long de votre carrière? Eh bien, moi, c'est une drôle d'histoire. Quand j'avais 13 ans à peu près, je me présente dans un magasin de vélos et je dis au propriétaire, moi, je peux tout réparer les vélos qu'il y a ici. Bien, il m'a dit, va-t'en chez toi, le petit, ça ne peut pas aller. Et finalement, il m'a donné ma chance et l'été, dans la première été, c'est moi qui étais en charge de toute la réparation de bicycles. Je travaillais de 9 h le matin jusqu'à 8 h le soir. Je réparais tout. J'avais seulement que 13 ans. Alors, c'est comme ça que, dès le début, je me suis familiarisé avec les concepts de rotation, les concepts de levier, toutes ces choses-là. Le mouvement, la physique derrière les objets. Là. Exactement, mais de façon pratique. Donc, après ça, j'ai eu mon premier brevet canadien et aussi américain de moteur. J'ai commencé à inventer des moteurs. Vous avez révolutionné les types de moteurs, là. Exactement. Après, il y a un groupe de Français qui s'est intéressé à mes travaux, qui m'a demandé de poursuivre mes travaux au niveau des innovations. Donc, j'ai fait plusieurs brevets. Et finalement, j'en suis arrivé à un moteur qui était assez révolutionnaire, qui est le moteur turbinatif. Et ce moteur-là, en France, j'ai eu la chance que ces gens-là ont amené ce moteur-là à la Bourse de Paris sur Euronext. À ces à-côtés-là, j'ai fait des salons comme des salons de l'invention. J'ai été médaillé d'or du salon de l'invention du gros salon international des inventeurs de Genève, etc., etc. Oui. Après être revenu de Paris, m'être détaché de Paris vers... aux audiences, à peu près vers le niveau des audiences, les premières audiences sur les éoliennes qui avaient été faites par la Régie de l'énergie avec l'ancien président d'Hydro-Québec, M. Vandal. Dans les années 80? Je crois que c'était plus dans les années 90, au début de 90. Là, j'avais déjà commencé à innover dans les éoliennes. J'avais fait mes premières éoliennes rectilignes et là, je les ai présentées à la Régie de l'énergie. Un inventeur, c'est jamais satisfait. Donc, moi, pas tellement longtemps après, je me suis mis à voir, bon, il y a encore tel défaut, tel défaut. Ça servait beaucoup d'énergie. Ça donne peut-être je dirais, du 300 à 400 % plus d'énergie qu'une éolienne conventionnelle. Mais je n'étais pas satisfait. Et finalement, au fil des années, j'ai révolutionné mes propres inventions. Et depuis quelques années, j'ai comment on dirait, amélioré ces éoliennes-là. Je les ai organisées aussi pour qu'elles deviennent des hydroliennes. Mais plus même, c'est drôle à dire, je suis parti d'une structure qui était d'éolienne standard, qui était ronde. Celle qu'on voit actuellement un peu partout au Québec, là. Extrêmement énergivore. C'est ça que vous dites. Vous êtes en arrivé au constat qu'en construisant une éolienne standard comme on connaît, on perd énormément d'énergie. Le problème qu'il y a, c'est que c'est drôle à dire, on veut décarboner. Mais c'est contradictoire parce qu'on veut décarboner avec des machines qui sont énergivores. Parce que, sous prétexte qu'on ne connaît rien d'autre. Mais selon moi, c'est des vieilles machines. On peut raffiner les pales par de l'ingénierie, mais on est quand même dans des machines qui sont simplement une roue grecque, ou c'est un moule en vent du Moyen Âge, ou encore c'est une roue d'eau des moulins à grains. On n'a pas travaillé la façon de récupérer l'énergie dans les machines. Alors, le concept est simple. C'est, si vous me permettez de l'expliquer, grosso modo, le travail général que j'ai fait, c'est que une machine idéale, parce que l'énergie est rectiligne, l'énergie, qu'elle soit électrique par une attirance ou une répulsion, qu'elle soit sous forme de vent, qu'elle soit sous forme d'eau, qu'elle soit sous forme d'explosion, qu'elle soit sous forme d'attraction terrestre, l'énergie, elle est rectiligne. Et quand vous avez un moteur, par exemple, à piston, bien, vous avez un organe qui est le piston qui a une cinétique rectiligne, donc qui cohabite le plus parfaitement possible avec
l'énergie, la réception de l'énergie pour aller l'accaparer. Aller en capter le plus possible. Exactement. Et ensuite, vous avez un organe qui est le vilebrequin qui vous permet d'amener cette énergie-là en rotation pour pouvoir s'en servir dans une voiture, dans la génératrice. Et entre les deux, vous avez un organe de liaison qui est une bielle. Si vous enlevez un de ces organes-là, donc vous tombez dans un moteur rotatif où on a toujours dit qu'il manque d'effet de bielle. Et là, à ce moment-là, votre piston, au lieu de travailler rectiligne, travaille en planétaire, il y a une perte d'énergie. Mais si vous le faites 2 fois, c'est-à-dire que là, vous faites simplement un rond. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites un rond? Bien, vous organisez que votre partie qui capte l'énergie, votre partie qui la redonne et votre partie qui la lie sont une seule et même partie. Et là, vous avez le maximum possible de perte d'énergie. Dans une éolienne, vous avez une force rectiligne qui rentre, elle est biaisée par l'angle de la pale, puis ensuite, cette pale-là est obligée de tourner en plus autour d'un centre. C'est complètement contraire au mouvement du vent lui-même. On en arrive à capter quel pourcentage d'énergie? On perd un premier 50 par l'angulation de la pale, un deuxième 50 par l'effet de levier qui ne donne que 50 de sa force, et un troisième 50 parce que le maximum de forme que vous pouvez avoir des pales dans un cas de figure comme celui-là, c'est un triangle, alors qu'on pourrait avoir une pale qui serait rectiligne. Et dans les éoliennes que j'ai faites, il y a beaucoup de choses qui changent. Comme par exemple, vous avez toujours cette pale-là angulaire, une perte de 50 mais après, vous avez un travail à 100 au niveau d'effet de levier sur toute la pale. Et vous n'avez pas cette deuxième perte-là. Oui. Et vous avez maintenant des pales rectangulaires, donc au maximum de surface que vous pouvez avoir, vous n'avez pas la troisième. Alors, au lieu de vous retrouver avec une énergie qui passe de 100 à 12 vous vous retrouvez d'une énergie qui passe de 100 à 50 Il n'y a pas de création d'énergie, mais cependant, il y a une limitation des pertes. Oui. Et si vous avez une machine qui vous produit 4 fois plus d'énergie, je m'excuse, je suis obligé de le dire. C'est comme si vous aviez bâti 4 barrages. Donc, ce que vous arrivez avec comme proposition, c'est de dire... Nous pourrions revoir le type d'éoliennes qu'on met, par exemple, ici, sur les terres du séminaire. Ces éoliennes-là pourraient capter 4 fois plus d'énergie. D'un côté, on produirait plus d'argent pour les Québécois et les Québécoises, et de l'autre, on aurait besoin de moins déforester, de moins impacter l'environnement, parce qu'on aurait besoin d'en installer beaucoup moins des éoliennes et beaucoup moins élevées également. Là. Vous avez totalement raison. Moi, j'en arrive à l'idée qui est la même que la vôtre. Je vais l'exprimer sur une forme symbolique. Oui. On a là un triangle. La machine, les profits et la destruction de l'environnement. Si vous avez une mauvaise machine, vous ne faites pas d'argent, ou passez, vous êtes obligé de vous fier sur le citoyen pour payer les manques à gagner, et puis vous détruisez plus. Si vous avez des bonnes machines, vous faites plus de rendement, et puis à ce moment-là, vous détruisez moins l'environnement. Dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec les machines que j'ai faites, ce qu'on fait actuellement avec l'éolien, selon moi, est complètement, mais complètement à côté du sujet. Archaïque même, là. Bien, regardez, je m'excuse, mais regardez les ordinateurs que vous aviez il y a 30 ans, les voitures que vous aviez il y a 30 ans, les frigos que vous aviez 30 ans, et essayez de dire, bien, aujourd'hui, on part avec les éoliennes qu'on a là et on va avoir ça dans 30 ans. C'est impensable. Moi, ce que je dis, c'est que le plan devrait plutôt, à partir des machines qu'on peut vérifier, qu'on peut tester, on devrait s'obliger à tester cela. La majorité du développement de 1 à 5 ans dans les prochaines années devrait être hydrolien. On a beaucoup plus de puissance, beaucoup moins de destruction. Dans l'éolien, quand on en garde une partie, ça nous permettrait de ne pas utiliser les plus beaux sites parce qu'on a besoin des sites où il y a beaucoup de vent, avec des éoliennes beaucoup plus performantes. Un nombre innombrable de sites s'ouvre à nous pour concurrencer avec ce qu'on a là et même le dépasser et sans briser l'environnement, mettre ça dans des environnements moins difficiles. Ma question maintenant, ce sont des superbes idées. Vous avez fait des ébauches, des plans de toutes ces éoliennes et ces hydroliennes-là. Ça a été quoi la réception des gouvernements, des différentes entreprises énergétiques au Québec quand vous leur avez présenté ces plans-là? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à jour aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas diffusés publiquement? Moi, je déplore beaucoup
crée pas au Québec une société de R&D basée pour le développement énergétique. Une expertise. Je comprends que Hydro-Québec a l'IREC, mais on dit à Hydro-Québec, ben, faites des trucs pour remplacer les pylônes parce que ça a brisé dans le verglas, faites d'autres choses pour équilibrer l'énergie avec le solaire, ça, puis on les envoie dans des recherches plus pointues au niveau électrique. Moi, je dis, il faut créer une société. S'il y avait eu cette société-là, je vous donne comme exemple, moi, j'ai présenté mes premières éoliennes rectilignes à la Régie de l'énergie il y a déjà 10 ans. Oui. Les développements que moi j'ai faits, non seulement ça m'aurait pas pris 10 ans pour les faire, des chercheurs les auraient faits en 2-3 ans. Et aujourd'hui, on les appliquerait. Vous imaginez le retard qu'on s'est fait parce qu'on n'a pas les structures. Et en plus de ça, je déplore que c'est devenu depuis une dizaine d'années une grosse question d'argent et purement d'argent, et à tel point que quand vous appelez des gens, que ce soit Power Corporation, que ce soit le directeur de l'Alliance Énergie auquel j'ai parlé, que ce soit l'ancien ministre de Mme Marois, M. Breton, qui a maintenant une société pour les véhicules électriques, que ce soit... Je peux tous les nommer. Et il y a toujours la même réponse. Nous, on est un fonds. On ne connaît pas ces choses-là. On a des contrats garantis et on ne peut pas toucher à ça. Mais moi, je me dis, c'est une responsabilité si on veut changer, si vous voulez, la perspective politico-sociale du développement énergétique au Québec, à savoir que depuis une dizaine d'années à peu près, on commence à privatiser, sans en avoir demandé vraiment l'avis aux citoyens, privatiser Hydro-Québec. L'éolien dans tous les cas. L'éolien. Et puis, après ça, pour un supposé nombre de compagnies qui sont sur le bureau de l'ex-ministre M. Fitzgibbon et maintenant sur la Nouvelle-Bénite, mais qu'on ne peut pas savoir. Et ça, c'est refilé après ça un petit pôle d'expertise de quelques personnes entre Hydro-Québec et le gouvernement. Et ce petit pôle d'expertise s'en vient dire le Québec va se faire comme ça. Comment un inventeur peut se faire comprendre dans une structure comme ça et dire aux gens, écoutez, la façon dont vous le faites, là, ça me semble pas approprié. Mais pas du tout. On passe d'un héritage collectif avec René Lévesque, avec M. Lesage, avec M. Landry, avec M. Parizeau, et puis là, avec des membres même de cet ancien gouvernement-là, dont notre premier ministre, on est en train de renverser ça sans aucune consultation. Et plus que ça, si ça serait que ça, mais on dirait au moins on le fait parce qu'on a tellement des nouvelles machines, on est en train de remettre le Québec à l'avant. Mais si on le fait, c'est pour avoir des machines énergivores. Là, on double le problème. Alors moi, je dis au contraire, si on veut revenir à ce qu'on était, non seulement on fait une recherche et développement, mais si on trouve quelque chose de bon, de valide dans les turbines, dans ci, dans ça, dans les éoliennes, on ne demande pas aux autres de les produire. On les produit et on les vend, on rentre aux États-Unis, on ne se fait pas rentrer dedans, on rentre aux États-Unis, nous, puis on les fournit non seulement en électricité avec des vieilles machines, on vend nos machines, on vend notre technologie, et là, à ce moment-là, au lieu de faire comme tout le monde fait, des belles grosses éoliennes dans les champs partout, on révolutionne, et là, on fait l'envie de tout le monde. Je pense que les Québécois peuvent faire ça avec des machines si on prend innovantes, qui ont été repensées, qui rapportent de l'énergie, qui détruisent moins l'environnement et qui, peut-être politiquement, pourraient être un petit peu plus, je dirais, socialement démocratiques. Je vous remercie sur cette belle fin, M. Baudouin, d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'être venu nous rencontrer en studio. Je vous souhaite une belle journée. Bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi et à tout le monde.